Bonjour Monsieur Guillou. Bonjour. Vous êtes le premier bâtiment hospitalier à avoir créé un bâtiment en matériaux biosourcés. Pouvez-vous nous expliquer la genèse du projet ? Alors, la genèse démarre en avril 2022 où c'est l'Agence régionale de santé qui nous sollicite pour qu'on implante sur notre site de la formation infirmier. Donc on y va et rapidement donc on installe des bâtiments modulaires sur le site et très vite on a compris que former les infirmiers c'était bien, mais ce qu'on voulait surtout c'était les garder sur notre site et pour ça on a voulu avoir un bâtiment exemplaire. Pouvez-vous nous expliquer le concept du bâtiment ? Alors on avait déjà sur notre site un bâtiment qui formait les aides-soignants. Et on a voulu, au-delà même de mettre un bâtiment infirmier indépendant, on a voulu recréer carrément un institut des métiers de la santé, c'est ce que vous voyez ici, de façon à ce qu'il y ait une synergie de formation sur l'ensemble de notre site. À partir de là, on a consulté un architecte et on a voulu travailler avec lui sur des matériaux effectivement biosourciers et avoir une réflexion bioclimatique du bâtiment. Et cet architecte nous a amené beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Et notamment, comme vous le voyez ici, le bâtiment il est sur pilotis uniquement parce que on a fait une analyse des vents dominants, de l'apport du soleil, et la place de ce bâtiment était là en fait. Et là, c'était une réserve d'eau, en fait, un bassin de rétention d'orage. Contrairement à ce qu'on avait imaginé, l'architecte nous a imposé ce bâtiment sur cette noue de rétention d'eau. Et on l'a mis sur pilotis et au début ça nous a un peu surpris, mais en fait on s'est dit à Arcachon du pilotis, on a les cabanes Chanquet qui existent et on sait très bien ce que c'est, donc mettre une école d'infirmière sur pilotis finalement ça nous perturbait pas plus que ça. Qu'est-ce que vous appelez les matériaux biosourcés ? En matériaux biosourcés, c'est des matériaux qui ont un impact carbone le plus petit possible, donc c'est des matériaux qu'on se doit être local et sur lesquels il y a cette empreinte carbone qui est minimaliste. Et pour ce bâtiment, on est donc parti sur des façades qui sont des façades en bois, remplies de paille, avec de la terre crue à l'intérieur et des bardages bois sur l'extérieur. Nous sommes sur le côté du bâtiment. En haut de moi, nous avons des nichoirs à oiseaux. Pouvez-vous nous expliquer comment l'écologie a-t-elle été intégrée au projet ? Ça a été vraiment le fil conducteur de l'ensemble du projet. L'écologie, c'est le premier concept en fait de la médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et on a essayé d'adapter ce concept-là à la réalisation du bâtiment. C'est-à-dire que ce bâtiment, vous l'avez sur pilotis pour essayer de limiter l'artificialisation du sol. On a des matériaux biosourcés sur les façades pour essayer de limiter l'impact carbone. Et au-delà, c'était un peu cette image-là de dire on fait revenir aussi la nature sur le site. Donc on a plusieurs nichoirs qui sont sur le bâtiment, intégrés carrément dans le bâtiment. Donc ça, c'est des nichoirs à moineaux. On a des nichoirs à pipistrelles qui sont des petites chauves-souris. Et on a des nichoirs à hirondelles aussi qui sont remis sur l'ensemble de la façade. On a aussi travaillé sur tout ce qui est eau pluviale. Donc vous avez l'ensemble des eaux pluviales partent dans ce bassin de décantation d'eau et derrière on est en train de réfléchir sur tout ce qui est aussi tri des déchets, compostage et ce qui est intéressant à voir aussi c'est que juste à côté vous avez les internes qui ont leur logement ici et en fait alors j'espère qu'on est un peu responsable mais on s'aperçoit que depuis le début du chantier en fait ils ont mis en place un potager. Donc tout ça fait que ça fructifie sur l'ensemble du site et que quelque part j'ai l'impression que ça fait un peu émulation pour l'ensemble des projets. Nous avons le bâtiment juste derrière moi. En parlant d'écologie, est-ce que vous avez mis ou intégré des clims dans le bâtiment ? Alors le projet était de toute façon de ne pas mettre de climatisation sur ce bâtiment et pour ce faire on a fait ce qu'on appelle des simulations thermiques dynamiques pour voir comment réagissait le bâtiment par rapport notamment à l'apport du solaire et notamment comment réagissait sur les périodes estivales les plus fortes. Donc on a pris pièce par pièce avec l'ensemble des apports calorifiques qui étaient à l'intérieur pour essayer de voir comment on pouvait se passer de climatisation mécanique en fait à l'intérieur. On a fait une première simulation avec des températures type année 2020 et on a été encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait des simulations thermiques dynamiques en se projetant avec les données qu'on a du rapport du GIEC avec des simulations de température à 2050. Et à partir de là, on a trouvé 2-3 pièces qui nous posaient quelques problèmes et on a rajouté des brasseurs d'air qui permettent d'abaisser la température intérieure de 2 à 3 degrés, ce qui nous permet de nous passer totalement de clim sur le bâtiment.
Par contre, il faut que les utilisateurs soient aussi actifs dans la gestion même du bâtiment. Et on a créé aussi des ventilations naturelles, c'est-à-dire que le soir en plein été, il faut que les gens ouvrent des fenêtres. Donc les fenêtres, on a mis des baraudages à l'intérieur pour éviter l'intrusion dans le bâtiment et que ça permette une ventilation naturelle pour rafraîchir le bâtiment et que quand vous arrivez à 8 h le matin en plein été, en pleine canicule, le bâtiment ait quand même une température normale pour pouvoir travailler. Vous nous avez amené ici, à quoi sert cette pièce ? Ça, c'est une pièce de TP en fait. Vous voyez qu'on a redessiné la chambre avec son lit, sa gaine tête de lit, son lave-main. Et vous avez derrière une fausse salle de bain, de façon à voir un peu les gestes qu'il faut faire pour amener des gens sur un fauteuil. Et vous avez la possibilité d'avoir les étudiants qui regardent en fait la manipulation depuis cette pièce-là. Alors cette pièce, elle est intéressante parce que elle va vous montrer aussi l'ensemble des matériaux qui sont en place. Vous avez ces murs de terre crue. Donc c'est des murs paille sur lesquels on a projeté de la terre pour faire la finition coupe-feu de l'ensemble de l'enveloppe. Vous avez ces fenêtres aussi avec ces brises soleil qui vous permettent après de limiter l'apport solaire en plein été. Ces fenêtres normalement se positionnent carrément à angle droit de façon à éviter les rayons du soleil de rentrer dans la pièce. La difficulté qu'on a sur ce type de matériaux, c'est que vous voyez toutes les plaintes en bas. Sur des matériaux biosourcés, on ne peut pas encastrer les canalisations électriques. On ne peut rien encastrer en fait dans ces murs. Donc on est obligé d'avoir des plaintes rapportées sur lesquelles vous avez l'ensemble des alimentations électriques. Le choix de l'architecte a été de laisser le plus apparent possible la technique. Alors c'est intéressant parce que ça met en valeur le travail des artisans. Et ça les oblige aussi à bien travailler, c'est-à-dire que leur travail est vu et pas caché sous un faux plafond. Donc vous voyez qu'on a les radiateurs qui sont apparents, les luminaires qui sont apparents, les réseaux de ventilation aussi, et qui sont le plus rectilignes possible de façon à ce qu'ils fassent aussi partie de l'architecture de la pièce. Comment avez-vous assuré la coordination entre les différents corps de métier impliqués ? Alors là, on s'est associé avec un architecte qui organise l'ensemble du chantier et on a choisi de partir en macro-lot, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui faisait l'intégralité de ce qu'on appelle le clos et le couvert, c'est-à-dire la partie gros œuvre et charpente couverture. Et après, on avait deux entreprises, une qui faisait tout ce qui était plomberie, chauffage et une autre qui faisait tout ce qui était électricité. Est-ce que vous pouvez nous parler des matériaux utilisés ? Alors ça oui, je vais vous en parler parce que c'est une grosse réflexion sur ce bâtiment. En fait, on commence à travailler sur des matériaux biosourcés et pour ça on dit on va faire des murs en paille, donc entourés de bois. Mais pour ça, il faut qu'on aille chercher au-delà. Ça veut dire que la paille, il y a un intérêt que si elle est locale et qu'on ne déstabilise pas l'ensemble de l'agriculture locale. Le bois, c'est pareil, on ne va pas aller chercher du sapin du Nord, c'est forcément du pin des Landes. Et derrière, une fois qu'on s'est engagé sur cette démarche-là, on ne sait plus très bien s'arrêter. C'est-à-dire que les murs intérieurs, on ne va pas mettre du placo-plâtre. Donc on est en train de rechercher, on a été rechercher quel type de matériaux on pourrait mettre. Et bizarrement, il y a une fabrique de briques qui est au Barp, qui est à 30 km d'ici. Donc on va partir sur des cloisons intérieures en briques de terre crue, parce que en fait la cuire, ça fait aussi une dépense carbone qui est inutile. Donc c'est de la brique extrudée avec de la terre du Barp qui fait les cloisonnements intérieurs. Et l'intérêt en fait de cette brique de terre crue qu'on a trouvé au fur et à mesure de nos recherches, c'est qu'elle est très bonne aussi en termes d'acoustique. Donc pour des écoles de formation, c'est encore mieux. Donc vous avez essayé de faire fonctionner au mieux les artisans locaux ? Tout à fait. Donc même les entreprises, c'est des entreprises plutôt locales. Vous avez l'entreprise CEMEA qui fait l'électricité, qui est sur le bassin. L'entreprise EVA qui est aussi sur le bassin, qui fait tout ce qui est la partie plomberie. Et vous avez Etchar aussi qui a son antenne locale, alors qui est plutôt d'origine basque, mais qui a son antenne aussi sur la région. Et l'entreprise Lamécole qui est positionnée à Cestas. Et on a travaillé aussi avec l'entreprise Lamécole pour essayer d'optimiser l'ensemble de ces fabrications. C'est-à-dire que tous les murs extérieurs sont des murs préfabriqués à Cestas et ont été amenés sur place après directement par camion spécifique. Avez-vous rencontré des défis dans la mise en place de ce projet ? Alors la grosse difficulté qu'on a eue, c'est que vous voyez ce bassin d'orage là qui normalement est vide. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, il est plein. En fait, on a eu des abats d'eau incessants sur toute l'année et on s'est retrouvé à commencer la construction les pieds dans l'eau. Donc c'est le principal défi qu'on a eu. L'intérêt quand même de ce type de construction, c'est que pendant qu'on faisait les fondations et la partie plancher bas, on a pu construire au sec dans l'usine de Cestas l'ensemble des murs préfabriqués. Ça veut dire que derrière, la structure même du bâtiment s'est montée en un mois.
Après, on a installé l'ensemble des murs préfabriqués et de la couverture en moins d'un mois. Le bâtiment global, ça s'est fait en 10 mois. On a commencé fin février de l'année dernière et on a livré le bâtiment juste avant Noël de cette année. Donc vous voyez que 10 mois pour un bâtiment comme ça, c'est quand même hyper rapide et hyper intéressant. Après, l'intérêt de ce type de construction, c'est que ça se co-construit aussi avec l'architecte et avec l'ensemble des entreprises. Donc ça a été vraiment un chantier qui a été facile parce que tout le monde avait cet intérêt de sortir un bâtiment qui était un peu atypique et tout le monde s'est senti intéressé par ces modalités. C'est un bâtiment, on est quand même sur le premier bâtiment hospitalier français réalisé en paille. Donc ça, on en est assez fiers. On communique énormément là-dessus et il faut savoir que ce bâtiment, avant même d'être réalisé, il a déjà reçu 2 prix. Un prix des architectes français en santé et un prix de la MNH, donc les assurances hospitalières, pour sa qualité architecturale et sa conception notamment bioclimatique. Donc quel bilan pouvez-vous tirer de cette conception ? Alors, le gros intérêt que j'y vois, c'est plutôt ce que ça nous a apporté sur l'établissement complet. On a commencé il y a 2 ans en disant on va construire un bâtiment en paille. Les gens étaient un peu sceptiques, certains en ont même rigolé. Et derrière, petit à petit, ce bâtiment, ils l'ont vu se monter. Et c'était vraiment l'image même de l'implication de l'établissement dans la biodiversité et le développement durable. Et derrière, en parallèle de ça, donc on a monté tout un tas de projets qui ont été facilités par ce projet lui-même. Les professionnels se sont accaparés en fait cette notion de développement durable et on a pu, donc vous avez vu tout à l'heure, on a mis des nichoirs à oiseaux sur les façades et les gens trouvent ça tout à fait normal maintenant. On a surtout travaillé à l'accessibilité du bâtiment et on a travaillé sur tout ce qui était accessibilité vélo et on a labellisé le bâtiment en tant qu'employeur pro vélo. On a mis 6 mois à le faire alors qu'on aurait dû mettre 2 à 3 ans dans un cas normal. Donc il y a une véritable synergie qui est faite avec nos professionnels et je pense que maintenant les professionnels sont fiers aussi d'être dans cet établissement et de montrer l'implication de l'établissement dans la biodiversité. Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val-de-l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV.